suis ingénieur génie civil et spécialisé dans l'hydraulique. On a une activité d'une part hydraulique qui est sur le dimensionnement des pompes, le dimensionnement des réseaux, le dimensionnement des canalisations en sortie de pompe, en entrée de pompe. Et ensuite une grande partie électrique dont le but est d'alimenter en énergie toutes nos installations. Je suis ingénieure d'études dans une entreprise qui installe des stations de pompage, telles que la station d'irrigation que l'on voit derrière moi. Dans mon métier, je suis amenée à rencontrer différentes personnes. Tout d'abord le client, c'est-à-dire la mairie, la communauté de communes, les syndicats d'eau. Ensuite la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire le bureau d'études qui a conçu l'avant-projet. Également les fournisseurs d'équipements, l'exploitant des stations lors des visites sur site, et puis des co-traitants éventuels, génie civil, électriciens spécialisés ou autres. Je suis ingénieur en automatisme et en hydraulique et je suis à la fois dans la phase travaux et la phase réalisation pour les stations de pompage. Alors un ingénieur automaticien dans une entreprise d'assainissement s'occupe de la coordination entre les ouvrages hydrauliques et la partie commande qui est partie automatisme. Dans le cadre d'une étude préalable, le dessinateur-projeteur a pour objectif d'optimiser les réseaux hydrauliques et d'affiner les ouvrages de réception de ces mêmes effluents. Après les plans de projet, j'effectue les plans d'exécution, que ce soit au niveau génie civil, tuyauterie ou VRD. Ces plans sont destinés au personnel de chantier. L'automaticien et l'électricien vient voir le chargé d'affaires et définit les différents câblages d'armoire à prescrire pour la station de pompage. Le tuyauteur-soudeur adapte une matière première telle que l'inox, l'acier ou l'aluminium. Il le transforme et le modèle pour transférer l'effluent par rapport à un fil d'arrivée d'eau jusqu'à l'adaptation dans l'ouvrage de réception de génie civil. Donc le monteur-soudeur intervient juste après l'activité du tuyauteur. Sa prestation concerne l'assemblage de l'amont-l'aval du groupe électropompe jusqu'à l'exutoire. Conducteur de travaux consiste tout simplement à construire ce qu'on a élaboré avant en bureau d'études, donc d'établir le suivi financier et technique du chantier. Tout cela pour réaliser un bel ouvrage. Donc, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est la diversité des projets. Ça peut aller d'un bassin tampon pour limiter les inondations dans une grande ville, à un système d'arrosage comme on le voit derrière, ou alors l'alimentation d'une commune en eau potable. Chaque projet est vraiment spécifique. On rencontre énormément de gens différents et c'est un travail d'équipe.